Ohio, c'est Julien de la base Sakura. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le monde fascinant mais inquiétant de l'image créée virtuellement via l'intelligence artificielle. Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler de logiciels permettant de créer des images à partir de mots-clés. Alors moi, bien sûr, toujours intéressé par la technologie, je me suis dit, mais peut-on réaliser des images japonisantes avec ce type de logiciel? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec le logiciel Midjourney. En fait, on utilise Discord et on tape dans Discord ces mots-clés et l'image est générée devant nous. Donc il y a un côté, oh, comment va être l'image? Donc c'est plutôt intéressant, donc on va commencer. Comme je suis un grand fan des châteaux japonais, et ben je commence par Japanese Castle Dungeon. Donc après il y a des paramètres en plus, mais là on va faire rapide, on va vraiment aller directement sur des mots-clés japonais pour voir ce que ça donne. Donc on envoie la commande, il y a un bot qui récupère la commande. En fait on est dans une file d'attente, et dès qu'on a la ressource processeur, ben, ça démarre. Alors ça a démarré. Alors, voyons voir, est-ce que ça fait vraiment des châteaux japonais? Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Alors là, cette image, peut-être, mais encore, c'est bizarre. Alors, on a pratiquement fini notre génération. Alors, est-ce que ça va nous donner un château japonais? Alors, c'est Midjourney, je pense, qui est très basé sur le côté artistique, donc le côté un peu dessin et tout, donc c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est château japonais? Ouais, bon, pas trop hein, quand même. Ouais, non, ça le fait. Enfin bon, ouais, c'est pas terrible. Bon, là, château japonais, c'est vraiment pas terrible. Allez, maintenant, on va passer, du coup, les jardins japonais. Alors, on peut mettre d'autres mots-clés, et que Japanese Garden, je vais mettre Zen, par exemple. Plus on met de mots-clés, plus on affine, en fait, la création, je suppose. Mais après, bon, après des mots-clés simples, ça devrait quand même aller assez vite. Ah, ça y est, là, ça a démarré. Alors, j'ai du vert, j'ai de l'orange, j'ai du jaune. Qu'est-ce que ça va nous donner? Mhm. Bon, là, en jardin zen, j'ai pas beaucoup d'éléments style sable de présent quand même. Donc là, c'est quand même assez simple là. Alors c'est joli, mais pour un Japanese Garden, bon. Ce genre d'image peut servir comme illustration, mais pas comme réelle documentation en fait d'image. Donc c'est vraiment très spécifique en fait leur usage. Alors là, il a fini de générer mon image. Alors, ouais, c'est joli, hein, mais bon, c'est pas. Enfin, si, il y a les arbres japonais, mais les Niwaki, mais bon, c'est pas très japonisant quand même tout ça, hein. Enfin, c'est beau, mais bon. On va faire Japanese boy et girl. Alors, on peut rajouter aussi le type d'image qu'on veut. Tu vois, on pourra mettre Okusai par exemple. Si on met Okusai, qu'est-ce qui va nous générer? Ouais, c'est ça le principe, c'est on n'est pas dans un logiciel de création. Enfin, on va pas avoir des photos, on va avoir un côté créatif. Mais voilà, on n'est quand même pas sur une photo réaliste qu'on peut utiliser par la suite, hein. Ça reste toujours le travail d'un photographe, heureusement d'ailleurs. Ou alors sur une illustration où c'est vraiment le travail d'un graphiste. Alors là, ouais, Japanese Boy Girl Okusai Style. Alors là, déjà, il m'a mis. Oui, alors peut-être que j'aurais peut-être dû mettre soit boy, soit girl, parce que là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop que faire. Après, ça, là, celle-ci, elle est bien, cette image. Mais effectivement, là, l'image. Alors voilà, il a fini. Donc on va regarder, là, cette image, celle-ci est sympathique, celle-ci, ouais, elle est moyenne. Bah, celle-ci, il manque un œil quand même. Là, c'est pas fun. Celle-ci, elle est sympathique. Elle est plutôt bien faite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Allez, imagine. On va voir si le côté urbain. Alors, Tokyo, Shibuya Crossing. Bon, il y a du monde, c'est déjà ça. En tout cas, il y a des panneaux publicitaires, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est fini. Qu'est-ce que ça a généré? Ouais, alors, ouais, il y a un côté quand même très, très, très peinture. Bon, il n'y a pas de détails en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, c'est un peu bizarre celle-ci. Celle-ci, elle peut, oui, faire un peu du crossing, mais bon, ouais, c'est pas mal, mais bon, après, c'est juste pour de l'amusement, là, enfin, en tout cas pour moi, hein. On va chercher, imagine, Kyoto, House, Old, Edo Period, Blue Sky. Donc là, je veux une vieille maison de l'époque Edo à Kyoto avec un ciel bleu. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors après, là, comme vous voyez, on peut faire, en fait, on peut avoir des versions différentes. En fait, on dit, bah tiens, là, je veux une version différente de la quatrième image. Oula, alors là, oula, là, Kyoto Household Edo Period Blue Sky. Je pense que j'aurais pas dû mettre Blue Sky parce que là, il me fait que du
que du Blue Sky. Bon, là, c'est pas terrible. Donc là, vous voyez, hein, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Ah, si, j'ai eu quand même une maison là-dessus. Ça peut être intéressant. Mais bon, on est quand même loin d'illustration. Alors, ça peut faire le travail quand on veut quelque chose de rapide, voilà, et qu'on n'a pas forcément aussi de l'argent pour payer un graphiste, tout ça. Ça peut faire un décor, voilà, hein, ça peut. Mais là, bon, ça peut faire, voilà, un arrière-plan, un logo, oui, ça peut être jouable. Mais sinon, bon, bah, pour utiliser de façon professionnelle, voilà, quand même, c'est quand même très limité. Alors, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Bah, on va chercher lanterne. Japan Garden. Qu'est-ce que ça va donner, ça? En fait, on est plutôt entre guillemets, dans l'amusement de trouver une image. Mais voilà, après, que ça serve de façon professionnelle, je pense qu'on est très loin encore, en tout cas du truc. Après, que ça serve de logo, de fond d'écran rapide, vite fait, pourquoi pas, voilà. Après, c'est joli quand même, les images, les couleurs, tout ça sont jolies, c'est bien fait. Mais voilà, si on veut l'utiliser pour un article, par exemple, ça va être un peu délicat. On va pas l'utiliser comme contenu en fait principal, plutôt comme contenu secondaire d'habillage en fait. Bon, parce que là, lanterne, Japan Garden, enfin c'est tout sauf des lanternes japonaises. On va voir si lanterne taureau, Japan Garden. Si je précise un mot-clé en japonais, est-ce que ça va le faire rock? Est-ce qu'il va comprendre taureau? Alors, ça veut dire qu'il a des mots-clés autres que. Ouais, non, ouais, non, c'est pas du tout bon en fait. Il reva sur des lanternes. Ah, on va voir si on fait du One Piece Naruto Ghibli. Ghibli style. Est-ce qu'il nous sort quelque chose? Je pense qu'au niveau des droits, ils ne peuvent pas avoir en fait des images qui représentent des personnages d'animé ou des choses comme ça. Ah, bien que là, on a l'impression qu'on a un Naruto. Alors, ouais, c'est très vague quand même, hein. Bon, maintenant, disons que j'aimerais changer ma bannière de ma chaîne YouTube, par exemple, et je voudrais un décor plutôt sympa. Alors, je vais faire landscape, journée, Japan, île, Okusai. En fait, je pense que voilà, ces outils-là sont surtout faits pour faire de l'habillage, en fait, en quelque sorte. Si vous n'avez pas les moyens de payer un graphiste ou un illustrateur, et que vous ne savez pas du tout dessiner, comme moi, bah, ça peut être intéressant de avoir une image qui en quelque sorte est pas dégueu quoi. C'est surtout ça en fait, c'est ça le principe. Et même si effectivement ça donne pas, voilà, parce qu'en fait, pour tout vous dire, ce logiciel j'ai utilisé et je l'ai utilisé, c'est le logo en fait de ma chaîne Instagram et YouTube et Twitter. Et c'est vrai que ça peut donner des images plutôt sympas. Là, par exemple, là, je suis sur un exemple. En termes d'image, et bah, ça a quelque chose, quoi. C'est pas dégueu, c'est quand même japonisant, et à Okusai, c'est un style, bon, je pense très loin de style Okusai, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose dedans, là. Ça peut servir comme habillage, mais pas comme contenu, en fait. Alors, bah justement, tiens, j'ai jamais fait de tester Sakura Walk. Balade de Sakura. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Bon, en tout cas, c'est rose. Déjà, Sakura, il a compris que c'était les fleurs de cerisier. Ah, c'est plutôt pas mal, les images, là. Ah, elle est bien, celle-ci, en peinture. Là, bon, une personne qui marche. Ouais, typiquement, si vous voulez faire, voilà, une bannière ou quelque chose comme ça, bah, ça peut être utile d'utiliser ce genre d'outil. Alors, après, on peut télécharger l'image, de meilleure résolution, et peut-être la retravailler sous Photoshop, bien sûr, hein, mais alors je sais qu'il y a Pixar Style qui peut être utilisé. Mais une fois de plus, hein, c'est voilà, l'art de l'artiste est incontournable et jamais un logiciel de l'intelligence artificielle arrivera à ça. Enfin, je l'espère en tout cas. Parce que c'est tellement beau ce que font les artistes. Après, une fois de plus, voilà, ça peut aider. Quand on n'a pas les moyens financiers de se payer un graphiste, bah, ça peut peut-être aider d'avoir un contenu, en tout cas un peu plus propre d'un point de vue visuel. Ah, alors, Pixar, il a carrément mis un personnage. Oh, c'est rigolo, ça. Ça peut être utilisé sur un site web, des choses comme ça. Ça peut être des éléments graphiques, en fait, des éléments d'habillage, hein, ce que je disais tout à l'heure. Ça reste des éléments d'habillage. Et c'est pour ça que Microsoft, en fait, il veut l'utiliser dans la suite Office pour justement remplacer les clip art. Et c'est pas... ça va dans ce sens, en fait.
Parce que les clipart, qu'est-ce que c'est vraiment le graphisme le plus basique possible et on en a tous les mêmes. Là, on pourrait un peu différencier les clipart. D'un autre côté, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est assez joli. Bon, après, bon là, le personnage est bizarre. Japanese Girl Sakura. Et refaire manga. Alors, là voilà qui apparaît. Ah, c'est joli. Bon, après, c'est assez classique, mais c'est plutôt bien fait. Ouais, Sakura. On va faire la même recherche avec Okusai après. Voir si vraiment il associe les styles et avec la création. Oh, c'est plutôt pas mal, mais bon, après les traits sont quand même un peu bizarres. Mais bon, ça peut le faire. Alors, si je fais la même chose, donc on imagine Japanese Girl Sakura, mais avec Okusai. Bon, après, effectivement, il faut utiliser des mots-clés bien spécifiques. Ah, c'est différent quand même. Donc, bon, donc il prend en compte quand même le Okusai manga. Et effectivement, on est sur un trait un peu moins manga. Mais on est quand même pas trop dans l'estampe à la Okusai quand même. Alors, ouais. Ouais, celle du haut, elle est peut-être pas mal, mais bon, c'est quand même assez. C'est quand même assez limité. Après, ça donne un résultat assez propre. En fait, ce qui est bien, c'est que l'image est propre. Donc, une fois que l'image est propre, on peut l'utiliser. Bon, là, on vient de voir qu'en termes d'image japonaise, c'est quand même pas. Voilà, je pense que leur base de données pour créer les images, ça manque d'images concrètes Japon. Voilà, parce que on voit qu'il y a quand même un problème là-dessus. Japanese Wave Okusai. Est-ce que ça va nous donner la vague d'Okusai? Ah, oh! Il semble y avoir une vague d'Okusai. Et voilà, typiquement, en fait, ça peut être intéressant. Je vous dis, pour une personne comme moi, qui n'a pas forcément les moyens de prendre un graphiste pour mes sites, parce que ça ne me rapporte pas d'argent, donc j'ai pas de quoi voilà, payer un graphiste. Ça peut être une solution simple d'avoir quand même un habillage de qualité, on va dire. Enfin, un habillage qui soit pas, tiens, il a fait son dessin sur Paint, quoi. Et c'est plutôt intéressant, voilà. Après, effectivement, c'est généré par une intelligence artificielle. Donc bon, c'est pas hyper fun, on va dire, mais vous voyez là, elle est quand même pas mal, la vague d'Okusai, celle-ci. Et là, c'est les autres, non, mais celle-ci, elle est assez ressemblante. C'est plutôt intéressant. Ouais, non, donc il doit y avoir quand même des choses. Alors après, bien sûr, hein, il faut peut-être aller un peu plus loin dans le logiciel, voir tous les paramètres qu'on peut mettre. Il y a un côté amusement, hein, quand même, de créer une image. Voilà, si vous voulez vous créer un jeu d'icône, limite, ça va être un bon moyen. Voilà, c'est vraiment, je vois cet usage uniquement, en fait. Le reste, dès que vous voulez faire côté bon, professionnel, bon, clairement, il faut aller voir un graphiste, hein, un infographiste. Et après, voilà, après des choses bien précises sur le Japon, effectivement, ça, c'est trop vague, en fait. Mais voilà, si vous voulez vous faire un jeu d'icônes, en fait, tout bêtement, un jeu d'icônes rapide pour présenter tel ou tel domaine, bah, ça peut être sympa. En fait, on retrouve la notion de clip art. Là, c'est les nouveaux clip art, en fait. C'est les clip art qui sont intelligents, voilà. Donc, ça a ses limites, et voilà, il faut savoir les connaître et puis les utiliser à bon escient. Ouais, c'est sympa, ça. Bah, typiquement, ça, on peut. Ouais, vous le retravaillez un petit peu, vous le mettez. Un icône, ça fait le taf. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête à. Ah, c'est déjà pas mal de pouvoir faire des icônes. Allez, un petit dernier. Si on tape que Japon, réalistique, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il y en a qui mettent vraiment beaucoup de mots-clés quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Japan? Réalistique. Il y a du rouge. Il y a le mont Fuji. Enfin, mont Fuji. On va voir. Ça n'a pas l'air d'être trop le mont Fuji quand même comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Bah, alors celle du bas, là, elle est vraiment pas mal. C'est vrai que on a quand même presque un mont Fuji, plutôt ressemblant. Après, les autres, c'est pas terrible, terrible. C'est pas. Bon, enfin voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer ça. Mais on s'aperçoit, bon, bien des limites. Après, c'est le début hein, des logiciels comme ça. Moi, je pense que, un,
c'est pas fait pour créer du contenu, c'est fait pour de l'habillage. Grosso modo, si vous voulez vous générer un jeu d'icônes, ça peut être un bon moyen. Vous n'avez pas les moyens de payer un graphiste. Donc on reste dans le monde un peu du clip art. C'est vrai que sur internet, il y a plein de clip art, mais c'est toujours les mêmes. Là, au moins, on peut avoir un résultat un peu différenciant, un peu sympathique. Alors après, bon, il faut peut-être aller pousser le logiciel, voir toutes les options possibles qu'il y a pour avoir quelque chose de très sympathique. Mais je pense, voilà, ça reste le périmètre de ce genre de logiciel, ça reste pour de l'habillage simple. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de logiciel. On est au début, hein, donc ça peut bien sûr évoluer vers ça, et ça évoluera bien sûr. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt. Matane!